Les 12 principes de l'animation ont été déterminés par deux animateurs de Disney, Holly Johnston et Frank Thomas, dans leur livre The Illusion of Life. Ces principes s'appliquent aussi bien à l'animation traditionnelle qu'à l'animation 3D ou au motion design. Principe numéro 1, Squash and Stretch, compression et étirement. Ce principe vise à reproduire ou amplifier les déformations d'un objet ou d'un corps afin de rendre une animation plus réaliste. Prenons l'exemple d'une balle qui tombe au sol. Celle-ci s'étire avec la vitesse de sa chute et se compresse au contact du sol. Plus la vitesse diminue, plus les déformations diminuent. Il est important que l'objet, même déformé, garde un volume constant. Faisons maintenant tomber deux balles, l'une avec et l'autre sans squash and stretch. La première ressemble davantage à un ballon de baudruche et la seconde plutôt à une balle de ping-pong. Selon ce que l'on veut montrer, on utilisera plus ou moins le squash and stretch, et cela s'applique également aux personnages. Principe numéro 2, Anticipation, anticipation. Ce principe a pour but de préparer le spectateur à l'action. Avant qu'un personnage saute, il doit préparer son impulsion, en pliant les genoux par exemple. Notre personnage n'est qu'une tête, mais il anticipe quand même son saut en se compressant avant l'impulsion. Si l'on compare ces deux animations, l'une avec et l'autre sans anticipation, on se rend compte que celle-ci ajoute du réalisme au mouvement. Personne, hormis un super-héros, ne peut sauter sans anticipation. Principe numéro 3, Staging. Mise en scène. Ce principe vise à focaliser l'attention du spectateur sur l'action et reprend des éléments de mise en scène issus du théâtre ou du cinéma, comme la mise en place d'un décor, la composition de la scène, l'éclairage, le cadrage et les types de plans, les mouvements de caméra ou l'acting. S'ajoute à cela la musique, les effets sonores, les effets visuels et j'en passe. Reprenons l'exemple de notre tête. Plaçons-la dans un décor, composons notre scène au tiers et lançons l'action. La situation initiale consiste en une petite balade dans la nature. Arrive l'élément perturbateur, un trou sur le chemin. Dans les péripéties, le trou se referme pour mieux se rouvrir et avaler notre pauvre tête. Le dénouement de l'action consiste en un bon rot bien mérité du trou. Principe numéro 4. Straight ahead, image par image, et pose to pose, image clé par image clé. Ces deux techniques d'animation sont utilisées dans le plan suivant. Notre tête se promène toujours dans un décor bucolique, quand surgit sur son chemin un clou. La malheureuse finit par s'empaler dessus et explose. L'explosion utilise la technique du straight ahead, qui consiste à dessiner les images les unes à la suite des autres. Ce procédé d'animation est souvent utilisé pour les effets visuels comme la fumée, le feu, les explosions ou les mouvements de l'eau, parce qu'ils sont difficilement prédictibles et laissent place à l'aléatoire. L'éjection des lunettes utilise la technique du pose to pose, qui consiste à dessiner d'abord les poses clés, ou keys, les images de début et de fin d'action, et à placer les repères de trajectoire. Ensuite sont placées les poses extrêmes, extremes. La première est une déformation extrême des lunettes après l'explosion, et la seconde, le basculement des lunettes avant l'impact. Viennent ensuite les breakdowns, ou poses de rupture. Celle-ci correspond ici au premier impact des lunettes au sol. Et enfin sont dessinées les in-betweens, ou les poses intermédiaires, qui vont s'intercaler entre les images clés précédentes afin de donner plus de réalisme à l'animation. Principe numéro 5. Follow-through, continuité du mouvement initial, et overlapping action, chevauchement de mouvement. Ces deux principes reposent sur l'idée que chaque partie d'un corps ou d'un objet a son mouvement propre. Le follow-through consiste à faire continuer le mouvement d'une partie du personnage, ici les lunettes, alors que la partie principale s'est arrêtée ou a changé de direction. L'overlapping action consiste à donner à chaque partie un rythme qui lui est propre en les décalant. Ici, le mouvement des lunettes, bien que quasi identique à celui de la tête, ne se fait pas dans le même timing. Principe numéro 6. Slow in, amorti d'entrée, et slow out, amorti de sortie. Ce principe consiste à placer des accélérations et des ralentissements dans un mouvement pour lui donner davantage de réalisme. Reprenons notre balle et transformons-la en pendule. Lorsqu'on lâche celui-ci, il va avoir un mouvement de balancier avec une accélération au milieu et des ralentissements aux extrêmes. Lançons maintenant une balle. Elle va accélérer lorsqu'elle chute
et ralentir lors de son impact. Les images clés seront donc plus éloignées lorsqu'elle prend de la vitesse et plus proches lorsqu'elle ralentit. Principe numéro 7, arcs, trajectoire arquée. Ce principe repose sur le fait que tous les mouvements naturels suivent des trajectoires arquées, que ce soit un bras qui se balance, un objet jeté en l'air ou la nage d'un poisson. Dans l'exemple du pendule, la trajectoire arquée est plutôt intuitive. Il en va de même pour notre balle qui rebondit. Les seuls moments où on utilise une trajectoire rectiligne sont pour animer des mouvements mécaniques, de machines ou de robots, ou lorsqu'on fait rouler une balle au sol. Principe numéro 8. Secondary action. Action secondaire. Ce principe consiste à faire bouger d'autres parties du personnage ou de l'objet pendant l'action principale pour lui donner plus de vie. Dans l'exemple de notre tête qui saute, l'action secondaire serait le mouvement des lunettes. Mais cela aurait très bien pu être des bras, un chapeau ou des cheveux si notre personnage en était pourvu. Principe numéro 9. Timing. Ce principe consiste à rythmer une animation pour rendre l'action compréhensible et réaliste. Intéressons-nous à la balle qui rebondit. Le nombre d'images entre chaque rebond diminue puisque la balle ralentit et que les distances se raccourcissent. Par contre, si nous mettons le même nombre d'images entre chaque rebond, les derniers ne semblent pas réalistes. Mais le timing s'applique aussi aux différentes actions qu'il faut espacer dans le temps pour les rendre plus compréhensibles, comme le petit regard complice de notre personnage. Principe numéro 10. Exaggeration. Exagération. Ce principe permet d'amplifier un sentiment ou une action en exagérant les déformations ou le timing, par exemple. Une exagération trop poussée donnera un style cartoon à l'animation, alors qu'une exagération plus légère lui conférera davantage de réalisme. Reprenons notre tête qui se balade. Nous savons qu'elle va tomber sur un clou, mais nous allons exagérer certaines images. D'abord, exagérons son expression, passant de la surprise à la peur. Ensuite, exagérons le timing. Elle reste en suspension plus de temps que nécessaire. Enfin, amenons de la complicité avec le spectateur en le regardant avec incrédulité. Avant d'exagérer la déformation précédant l'explosion. Principe numéro 11. Solid drawing. Dessin en volume. Ce principe consiste à toujours penser son dessin en volume, qu'il s'agisse d'une forme simple ou d'un personnage. Principe numéro 12. Appeal. Charisme. Donner du charisme à son personnage passe souvent par une silhouette très identifiable. On lui ajoute des détails permettant de comprendre son caractère, puis on travaille la ligne d'action avant de lui donner une pose caractéristique et de travailler son expression. C'était les 12 principes de l'animation, en bref.